Et what's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère vraiment que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se trouve pour parler des idées du DLC de Star Wars Battlefront. Donc les idées qui sont venues parce que après la bêta il y a eu quand même des idées qui sont parvenues, mais il y a des choses que quand même je suis assez déçue et je pense qu'ils pourront le faire dans un DLC, car oui, il y aura un Season Pass à 49,99€, soit comme dans des DLC 15€, comme sur Call of Duty. Donc déjà on a un DLC confirmé qui fera le lien entre la trilogie originale et le nouveau épisode Star Wars 7. Ce sera une bataille qui se déroulera à Jakku. Il sera gratuit une semaine avant tout le monde si vous avez précommandé le jeu, et une semaine après si vous le prenez comme ça. Il sera gratuit par contre. Voilà, donc ça c'est assez bien. On commence tout de suite avec des armes, parce qu'il peut avoir des armes. L'arbalète de Wookiee, donc c'était une arme de Chewbacca, si vous connaissez un peu Star Wars, voilà. C'est une arbalète qui tire pas des flèches, mais des gros tirs de blaster, et qui sont assez épais et grands, et ça fait vraiment mal, ça peut même détruire des propulseurs, c'est vraiment énorme. Surtout si je pense dans la bataille de Andorre, parce que oui, il va y avoir une bataille sur Andorre. Après, le blaster F11D, je vais vous montrer un petit screen à l'écran. Donc voilà, c'est la nouvelle arme de Stormtrooper de Star Wars. C'est la nouvelle arme de Stormtrooper. Et je trouve qu'elle est magnifique. En plus, il y a un personnage qui a l'air de faire assez peur. C'est un Stormtrooper chromé, et il a l'air de faire assez peur. Donc après, on a le blaster de Boba Fett. Donc voilà, il ressemble à ça. Il est juste magnifique avec une longue vue. J'adore ce blaster. Voilà, donc on va passer au bâton de Daisy Ridley, donc un personnage de Star Wars 7. Donc voilà le bâton de Daisy Ridley au passage, ainsi que Daisy Ridley, donc voilà. Donc maintenant on va passer au personnage que j'aimerais incarner. Donc en confirmé on a Boba Fett, donc c'est un chasseur de primes mandalorien, fils de Rango Fett. C'est un peu le sosie des clones, mais il est plus performant que les autres clones. Il a été élevé pas comme les Stormtroopers. Voilà. Donc lui il est confirmé. Après nous avons Dark Vador, donc un personnage très très connu. Après nous avons Luke Skywalker, le Jedi quasiment le plus connu. Et après nous avons Han Solo et Leia, donc les deux, en plus de Luke Skywalker. Il y a les deux et ils seront jouables. Voilà. Et après nous avons Dark Sidious, qui est un site des épisodes 4, 5 et 6. Donc on peut voir que ces personnages font partie que des épisodes 4, 5 et 6. Il pourrait avoir des personnages des univers du 1, le 2, le 3 et même du 7. Donc je vais vous présenter ces personnages à l'écran. Obi-Wan Kenobi, le maître de Anakin, donc Dark Vador. Le grand maître Jedi Yoda. Le magnifique Yeti, Chewbacca, ce serait pas mal. Dark Maul et son sabre laser double. Finn, qui est donc le nouveau personnage de Star Wars 7, c'est un Stormtrooper. Un Stormtrooper. Après, nous avons Daisy Ridley, comme je vous l'ai montré, et Kylo Ren. Donc voilà, Kylo Ren qui pourrait être le fils de Han Solo et de Leia. Il a un sabre laser avec une garde, un sabre laser que je kiffe tout particulièrement. Après, nous avons Star Wars Rogue One, donc un nouveau film, et qui pourra incarner Felicity Jones, la fille de Boba Fett. Et en dernier, Qui-Gon, qui joue dans ce Star Wars. Après, on va passer aux destinations. Donc on a des destinations comme Kashyyyk, qui est la planète des Wookiees, Jakku, donc je vous l'avais déjà parlé, Mustafar, donc une planète volcanique, Coruscant, qui est une planète en genre de ville, Naboo, qui est dans le premier épisode des grandes plaines et des petits châteaux. L'étoile noire, donc une étoile de guerre une étoile de guerre dans l'épisode 4, 5 et dans le 6. Et le château de Mas Kanata, qui va apparaître dans Star Wars 7. Ça va être un grand château immense, bordé d'aliens et de Stormtroopers, et d'Ogoba, qui est dans les épisodes 4, 5 et 6, et qui est une planète marécageuse qui a l'air juste énorme. Voilà. Donc après on a des modes de jeu, on a coop, un nouveau mode de jeu qui pourrait venir, qui s'appellerait coop, et qui serait des aliens avec des soldats boots plus joueurs. Ça me fait tout particulièrement passer au Warzone, et c'est ça qui m'a inspiré
Donc on pourrait jouer à beaucoup, je pense à du 64, ce serait juste énorme. Après on pourrait avoir des aides comme R2D2, je vais vous montrer un petit screen à l'écran. R2D2 qui est un droïde qu'on voit dans tous les épisodes. Après nous avons C3PO, un droïde de protocole, et qui pourrait apparaître dans sa version chromée, donc ZCPO, il est juste un peu gris, et c'est tout. Après on pourrait avoir le nouveau droïde des films, PB8, donc le droïde de Daisy Ridley, et on pourra avoir un nouveau système de clan qu'on pourra appeler comme on veut. Ce serait juste énorme. Donc c'est la première vidéo pour les idées de DLC, car le jeu je pense pas, ne va être complet. Ils vont nous rajouter des petits DLC arabes. Et je pense qu'il pourra avoir des genres de choses comme ça, des aides sur le terrain. On a l'application et tout, donc c'est vraiment énorme. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à vous abonner. Et moi je vous dis à plus pour la vidéo. Allez, bye tout le monde.